Donc, je vais faire le résumé du génialique que vous avez pu faire. Et donc, on va voir les différents types de fécondation. Donc, d'abord, on va voir la fécondation sexuée et la fécondation interne. Donc, tout d'abord chez les oiseaux, et j'ai pris l'exemple des poules. Alors ici, au niveau du coq, donc on retrouve ici les organes reproducteurs masculins qu'on appelle les testicules, qui sont reliés ici au niveau d'un canal, et ce canal va déboucher au niveau d'un orifice qu'on appelle le cloacle. Chez les oiseaux, il n'y a pas de pénis. Ce cloacle vient s'accoler à celui de la femelle, permettant ainsi le passage des cellules reproductrices. Ces testicules donc produisent des spermatozoïdes qu'on appelle aussi bien gamètes ou cellules reproductrices. Elles vont descendre tout le long de ce canal, vont remonter directement l'appareil reproducteur féminin jusqu'à arriver au niveau d'un ovule qui aura été éjecté ici. Ici, nous sommes au niveau de l'ovaire, qui est l'organe reproducteur féminin, qui produit des ovules, et ces ovules sont éjectés ici. Et lorsqu'il y a rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes, on appelle ça une fécondation. Comme cette fécondation a lieu à l'intérieur de la femelle, c'est ce qu'on appelle une fécondation interne. Si on regarde de plus près les gamètes, donc au niveau des poules, nous avons un spermatozoïde, donc ici c'est sa tête qui est très allongé par rapport aux spermatozoïdes des mammifères, et ici nous avons son flagelle qui va lui permettre de se déplacer. Ici, nous avons l'ovule de la femelle, qui est le jaune d'œuf finalement que l'on mange, et donc c'est cet ovule qui va être fécondé par ce spermatozoïde. Donc vous voyez déjà, le spermatozoïde, lui, il a été grossi 1000 fois pour qu'on puisse le voir. Chez les mammifères, donc j'ai pris l'exemple du cerf et de la biche. Donc ici on voit une reproduction, ici c'est le pénis. Alors il faut savoir que le pénis n'est pas toujours sorti au niveau du cerf, juste au moment de la reproduction où il est en érection, et il va rentrer au niveau de l'orifice de la femelle. Si on prend le dessin ici, donc lui aussi est constitué de testicules qui vont produire les spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes vont remonter ce canal et ils vont être déposés au fond du vagin et ensuite remonter ici au niveau de l'appareil féminin de la femelle. Si ici on regarde en plus gros, on s'aperçoit donc ici on a le pénis, ici c'est la délimitation du vagin de la femelle. Ici, on a le dépôt des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes vont remonter tout le long de l'appareil génital féminin. L'ovaire qui est ici de la femelle va éjecter un ovule et la rencontre va se passer à ce niveau-là. Et là aussi, comme c'est une fécondation qui a lieu à l'intérieur de la femelle, c'est une fécondation interne. Donc une fécondation, finalement, c'est la rencontre des gamètes mâles et femelles. Alors là, je vous ai mis donc un spermatozoïde de mammifère. Vous voyez que la tête est nettement moins allongée que celui des oiseaux, mais on a toujours ce petit flagelle qui va permettre à ces spermatozoïdes de remonter tout le long ici, sinon ils ne pourraient pas. Donc là aussi, lui aussi a été grossi plus de 1000 fois. Alors on va passer maintenant à la fécondation externe. Et donc là, c'est la fécondation externe chez les oursins. Donc ici, on met des oursins à l'envers, puisque normalement c'est dans l'autre sens, vu que leur orifice se trouve ici. Et ici, nous avons un oursin mâle, puisque la semence qui est ici est blanche, et les oursins mâles, on les reconnaît grâce à cette substance. Donc les oursins aussi ont des testicules, et ces testicules produisent des spermatozoïdes qui vont être éjectés dans l'eau de mer, dans la nature. Les femelles, elles ont aussi des ovaires qui produisent des ovules, et ces ovules, elles ont une couleur orangée, et c'est comme ça qu'on peut distinguer les deux. Par contre, si on regarde au microscope un spermatozoïde d'oursin et un ovule d'oursin, ça ressemble très fortement à ce que l'on a vu jusqu'ici.
Par contre, contrairement à tout à l'heure, la rencontre de ce liquide blanc avec de ce liquide orange, donc qui contient les ovules, et celui-ci qui contient les spermatozoïdes, se fait dans le milieu marin grâce aux différents mouvements de l'eau, et en plus la femelle produit une certaine substance qui va permettre d'attirer les spermatozoïdes pour qu'ils puissent venir le féconder. Donc la fécondation se fait à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle une fécondation externe. Pareil chez le poisson, donc ici nous avons d'abord une femelle, ici nous avons le ventre de la femelle, et ici nous avons les ovules qui sortent, donc on a plein d'ovules. La femelle du poisson va venir déposer tous ces ovules dans le nid, entre guillemets, que le poisson mâle va avoir fait, et une fois qu'elle va avoir déposé ses ovules, lui va venir déposer sa semence blanche ici qui contient plein de spermatozoïdes, et donc il pourra avoir lieu la fécondation qui a lieu aussi à l'extérieur, donc c'est une fécondation externe. Alors on fera attention parce qu'on a un défaut de langage, c'est-à-dire que ces ovules, souvent on les appelle, nous, au niveau culinaire, les œufs de poisson. Donc comme le caviar ou les petits œufs noirs là que l'on met sur les toasts lors des apéritifs, ce ne sont pas des œufs, ce sont des ovules de femelles directement puisqu'ils n'ont pas été fécondés. Donc là aussi, on est dans une fécondation externe. Maintenant, on va voir qu'il y a aussi une fécondation sexuée chez les fleurs. On l'a déjà vu en 6e puisqu'on a dit que pour obtenir une graine, il fallait qu'il y ait du pollen qui vienne se déposer sur le pistil pour qu'il y ait fécondation avec l'ovule. Et donc la fécondation ayant lieu à l'intérieur de l'organisme femelle, c'est une fécondation interne. Donc comment ça se passe? Les fleurs vont développer certaines stratégies, et là par exemple on a la fleur de sauge, et quand mon abeille vient prendre le nectar qui est au bout ici, elle va déclencher un petit mécanisme qui va faire qu'ici ce pistil va venir se frotter contre l'abdomen, déposer ce pollen. Et quand celle-ci va repartir, va re-rentrer dans une nouvelle fleur, avant de rentrer, elle va se frotter ici, qui est le stigmate, et donc déposer le pollen, donc déposer le grain de pollen, et donc le stigmate, le pollen va remonter tout au long du pistil, et puis ira féconder l'ovule qu'il y a à l'intérieur pour donner un fruit, et ce fruit contiendra des graines. Mais nous n'avons pas que des reproductions sexuées, nous avons aussi des reproductions asexuées, ou ce qu'on appelle multiplication végétative. Donc ici, c'est chez les animaux, et c'est tout simplement la division, c'est ce qu'on appelle la scissiparité chez les coraux. Donc ici, nous avons un corail, tout simplement. Il va se diviser, le polype, donc ça s'appelle un polype, va se diviser, donc en deux, et là j'ai une séparation totale et je vais avoir deux polypes, donc deux coraux, et il n'y a pas intervention des cellules reproductrices. Alors j'ai le même phénomène aussi chez l'étoile de mer. Par exemple ici l'étoile de mer, c'est un de ces morceaux, un de ces bras qui a été séparé de l'autre, et là ici on voit repousser des petits bras pour redonner ensuite une étoile de mer. Donc là ici on a un nouvel individu et on n'a pas eu intervention de cellules reproductrices, donc on est bien dans une reproduction asexuée. Cette multiplication végétative, on l'a aussi chez les végétaux, on l'avait vu l'année dernière en 6e, donc avec les stolons des fraisiers. Donc si vous vous rappelez, on partait d'un seul fraisier que l'on avait planté. Ce fraisier va développer ce qu'on appelle un stolon, donc une tige aérienne, qui va venir se planter ici, et en se plantant, elle va permettre l'apparition d'un nouveau pied de fraisier. Les fraisiers vont rester accrochés le temps que celui-ci devienne autonome et puisse grandir tout seul sans l'intervention du premier, et etc., etc. Donc on va pouvoir obtenir plusieurs fraisiers sans avoir besoin de la reproduction. On avait vu aussi cet exemple avec les rhizomes, qui sont des racines, cette fois-ci souterraines. Donc ici, on a
l'individu, le premier individu, il va développer un rhizome et ici, ce rhizome va donner une nouvelle plante et etc., etc. Donc là aussi, je n'ai pas besoin de cellules reproductives. Donc je suis bien dans une reproduction asexuée. Voilà.